Bonjour, je viens aujourd'hui pour un petit haul AliExpress. Donc je vais vous présenter plusieurs produits que j'ai commandés il y a à peu près un mois. Il faut savoir que sur AliExpress, quand vous commandez, les produits mettent à peu près 3 semaines à un mois avant d'arriver chez vous puisqu'ils viennent de Chine généralement. Donc c'est un site qui fonctionne un peu comme eBay. Donc en fait, il y a plusieurs vendeurs qui passent par le biais de ce site pour vous vendre leurs produits. Et puis vous, lorsque vous achetez, quand vous commandez donc sur le site, vous réglez par carte bleue ou par PayPal. Donc si vous réglez par carte bleue, comme j'ai choisi de le faire, vous avez un paiement sécurisé avec un code que l'on va vous envoyer par texto sur votre portable. Et puis donc vous devez insérer ce code sur la page de votre banque qui va s'afficher sur votre téléphone afin que le paiement puisse être fait. Ce paiement est réalisé directement sur le site AliExpress. Par contre, les vendeurs ne seront réglés qu'une fois que vous aurez reçu vos produits. Je m'explique. Sur le site, vous avez une page marquée Mon AliExpress. Vous cliquez dessus et en fait, là, vous voyez tout le détail en fait des produits que vous avez commandés. Des produits qui sont déjà partis de chez le vendeur. Vous pouvez regarder où le produit en est dans la livraison. Et puis, une fois que vous avez reçu votre produit à la maison, vous pouvez cocher une case comme quoi vous validez en fait le fait d'avoir reçu le produit. Vous pouvez mettre une petite évaluation au vendeur, à savoir si le produit est arrivé en bon état, s'il est arrivé dans les délais impartis, puisque vous avez des dates en fait en prévision à peu près pour la livraison du produit. Si vous êtes tout à fait satisfait ou pas satisfait du produit, en fait c'est un système de barème avec des petites étoiles. Et puis une fois que vous avez donc acquiescé du fait que vous avez reçu le produit, à ce moment-là, le vendeur sera réglé de vos achats. Il n'est pas réglé avant. Et puis si vous ne recevez pas un produit dans les dates fixées, vous pouvez tout à fait ouvrir un litige. Donc il faut vérifier de temps en temps le temps de jours qu'il vous reste avant de recevoir le produit. Et quand vous voyez que vous arrivez à 3-4 jours avant la fin de ce délai, vous pouvez ouvrir un litige et là en fait AliExpress stature, regarde un petit peu les évaluations qui sont faites à propos de ce vendeur, et s'il juge que c'est un vendeur qui n'est pas très sérieux ou qui a déjà eu pas mal de choses avec ce vendeur là, en général il vous rembourse le produit. Ça m'est arrivé une fois sur pas mal de petites commandes que j'ai faites, mais j'ai été remboursée. Toutes les personnes que je connais qui passent qui passent sur AliExpress n'ont pas de problème, on est remboursé. Et comme je vous le dis, le vendeur de toute façon n'est pas réglé tant que vous n'avez pas vous attesté d'avoir bien reçu le produit. Voilà en ce qui concerne le fonctionnement d'AliExpress. Je peux rajouter aussi que ce sont beaucoup de produits qui sont pas chers du tout. C'est à vous en fait de fouiller sur le site afin de trouver les produits qui vous intéressent et les produits les moins chers dans ce qui vous intéresse. Donc c'est assez ludique à réaliser. Donc on va passer donc à mes achats. Donc j'ai commandé il y a à peu près un mois, comme je vous l'ai dit au départ. Et puis je reçois depuis maintenant une dizaine de jours des produits un petit peu tous les jours. Là, comme j'en ai reçu quand même pas mal, j'en ai encore qui vont arriver. Mais comme j'en ai déjà pas mal, je peux me permettre de vous faire une vidéo. Donc j'ai commandé des petits bijoux. Donc je ne peux pas vous donner un prix réel sur ce que j'ai acheté parce que j'ai pas tous les prix en fait en tête, puisque si vous achetez vous le même produit que moi, vous ne l'aurez peut-être pas au même prix. Donc il faut bien fouiller à chaque fois. Donc ce sont des petits pendentifs. Donc il y a une petite chaîne argentée et puis vous voyez un petit pendentif en forme de trèfle à 4 feuilles. Voilà, donc ça c'est de l'ordre de 30 centimes à peu près. Donc un petit trèfle à 4 feuilles et puis le même genre avec un petit cœur au bout. Bon là le petit cœur s'est mis à l'envers parce que je ne l'ai pas déballé du petit plastique parce que c'est pas pour moi. Le petit cœur par contre 20 centimes lui, je l'ai acheté. Donc une paire de boucles d'oreilles en forme de hibou. Si j'arrive à les démêler, voilà. Donc des petits hiboux comme ça, des petites chouettes. Vous savez, c'est tout articulé.
Donc les yeux sont noirs. Moi j'ai choisi la couleur argentée, mais elles existaient en doré aussi. Donc c'est pareil, hein, c'est de l'ordre de quelques centimes, même pas 1 € en fait, hein, c'est en dessous d'1 €. Ensuite un petit ensemble, donc le petit pendentif en forme de pied. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais sur le gros orteil, il y a des brillants. Voilà, et donc le petit pendentif est accompagné d'une paire de boucles d'oreilles. Voilà. Pareil, c'est entre 1 € et 1,50 € environ. Ensuite, un autre petit pendentif avec une petite chaîne qui est un petit peu... la petite chaîne est un petit peu vrillée, un petit peu torsadée. Donc c'est un petit cœur avec un petit cristal. Voilà. Donc le petit cœur est très très joli. Bon, là, c'est pas de l'argent, hein, celui-ci. Hein. Mais il est très sympa, il fait assez son effet. La petite chaîne, je ne sais pas si je vais la porter. Parce que quand c'est pas de l'argent, bon, c'est vrai que ça fait un peu du verre dans le cou si on transpire un petit peu. Donc c'est pas très agréable, mais bon, pour le prix, on peut changer la chaîne, hein, c'est pas un souci. Une petite chaîne donc qui ressemble beaucoup à l'autre, mais celle-ci est en argent, réellement. Donc vous voyez, elle est torsadée. Malheureusement, je me suis trompée en commandant la taille, donc elle est un peu petite pour moi. Mais elle fera plaisir à une de mes filles, c'est pas un problème. Voilà. Et ensuite, pour finir avec les bijoux, une autre petite parure. Donc celle-ci, je l'ai payée un petit peu plus cher. Elle est toute en argent et c'est un cristal Swarovski. Donc vous avez la chaîne torsadée qui, celle-ci, est plus grande, qui est en argent. Et puis vous avez le pendentif avec le cristal qui est ici. Donc j'aime beaucoup les cœurs, hein. Ça se voit. Donc voilà, le petit pendentif avec le cristal. Et celui-ci est accompagné de la paire de boucles d'oreilles. Donc qui est pareil que le pendentif. Et ce sont ce qu'on appelle des boucles d'oreilles à fermoir dormeuse. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Et hop, ça se referme comme ça. Donc c'est des boucles d'oreilles qui ne s'ouvrent pas facilement. On ne peut pas les perdre facilement. Il y avait plusieurs couleurs, hein, au niveau du cristal. Vous pouviez le trouver en rose pâle, en rose fuchsia, en bleu turquoise, en bleu canard, en violet foncé, en vert et en rouge. Voilà. Donc le petit ensemble là, c'était 4,50 €. Donc étant donné que c'est de l'argent véritable, il est un petit peu plus cher que les autres. Donc il m'a été livré dans une petite boîte comme ceci. Voilà. Donc tous les petits colis arrivent dans des pochettes plastifiées, un petit peu comme celle-là. Et puis c'est toujours très bien emballé avec du papier bulle. Ben, j'ai jamais eu de soucis, moi j'ai jamais rien eu de cassé. Voilà, donc j'espère que ça va continuer ainsi. Ensuite, j'ai acheté ce produit. Donc qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un tire-comédon. Donc en fait, c'est pour enlever les points noirs que l'on peut avoir sur le visage ou ailleurs. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à une petite cuillère qui serait pourvue d'un petit trou au milieu. Et donc en fait, on la place sur la peau à l'endroit d'un point noir. Le point noir bien sûr au milieu du trou. Et on appuie fortement et normalement le point noir sort dans le trou. Et puis à l'autre extrémité, vous avez un petit tanneau tout fin. Et celui-ci va servir à racler, par exemple, au niveau des ailes du nez. On va appuyer légèrement et racler pour enlever les points noirs qui vont être vraiment incrustés dans le pli du nez ou dans d'autres plis de la peau. Et ça permet de pouvoir les retirer assez facilement. Donc ça peut se désinfecter, c'est en matière métallique. Je ne sais pas si celui-ci est en inox ou pas. Mais bon, vu que c'est du métal, on peut le savonner, on peut le désinfecter. Ça peut être pratique. Ensuite, j'ai commandé une crème pour les mains qui est toute mignonne. C'est une petite pêche. Donc, voilà, une petite pêche. Donc, vous avez la date d'expiration. Donc, elle va jusqu'au 10 juillet 2019. Donc, voilà, elle dure quand même assez longtemps. Je vais l'ouvrir pour vous montrer comment c'est fait dedans. Donc, je vais enlever l'étiquette. Hop, c'est parfait. Donc elle s'ouvre en se dévissant comme ça par la moitié. Voilà, vous avez une petite opercule
en plastique dur pour la fraîcheur, on va dire, de la crème. Et voici, la crème est dans la partie inférieure de la pêche. Vous voyez, dans la moitié basse. Elle est légèrement rosée, cette petite crème. Et elle sent divinement bon. Ça sent le yaourt à la pêche. Il n'y a pas d'autres mots. J'aime pas trop en général les odeurs de pêche, mais vraiment elle sent le yaourt à la pêche. Donc celle-ci, si je me souviens bien, j'ai dû la payer 1,19 €. Donc c'est pas cher pour une crème pour les mains. Elle est très très douce, hein. Je l'ai déjà essayé quand je l'ai reçue. Elle est vraiment très très douce. Le contenu, ça doit être 15 ml me semble-t-il. Donc ça, c'est pas énorme. Si j'arrive à voir quelque chose. Non, ben là, j'ai pas le contenu dessus, mais il me semble que c'est 15 ml. Donc une petite pêche bien sympa sur une commode. Voilà, c'est très joli. Alors, elle existe aussi en fraise, en poire, en banane, en mangue, en citron. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Et franchement, c'est très très sympa. Alors parfois sur le site, vous pouvez tomber sur un vendeur sur lequel vous ne pourrez pas choisir le parfum que vous voulez. Donc il faut bien regarder. Et puis parfois, vous pouvez choisir, si vous voulez de la pêche, la poire, la fraise, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien tout regarder. Et puis aussi, vous pouvez choisir des vendeurs dont la livraison sera gratuite. Enfin, avec lesquels la livraison sera gratuite. Donc c'est pareil, il faut bien regarder tout ça. Ensuite, j'ai acheté une petite palette pour faire des maquillages de fête, en fait, pour mettre par-dessus mon fard à paupières des paillettes. Donc, c'est une petite palette pailletée, donc elle ne paye pas de mine comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, qui était dans une petite boîte, hein, une petite boîte carton toute simple. Et en fait, cette petite palette de paillettes, ce sont des fards pailletés mais en crème. Et je vais vous montrer, en fait, ils sont vraiment très 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 pigmentés. Enfin, si on peut dire ça. On peut peut-être pas dire pigmentés pour des fards, juste des paillettes en fait. Mais c'est pour déposer en fait par-dessus mon fard à paupières quand je vais vouloir faire un maquillage un petit peu festif. Voilà, donc vous voyez, ça c'est bien brillant en fait. Hein, voilà, donc vous avez 12 couleurs différentes. Donc du rose, du bleu, du vert, du orangé, de l'argenté, du noir. Donc voilà, ça peut être sympa pour agrémenter certains maquillages. Ensuite, j'ai commandé un petit duo pour les sourcils. Donc là, ils ont mis l'étiquette devant, donc malheureusement, vous ne verrez pas la jolie boîte. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 2. Voilà, c'est Clever Cat. C'est une jolie panthère. Et donc dedans ça se présente ainsi. Vous avez un petit miroir. Vous avez deux teintes de fard pour les sourcils. Et vous avez un petit pinceau qui est très très mignon. Donc d'un côté vous avez un petit embout mousse mais forme crayon pour estomper. Et puis d'un autre côté vous avez un petit pinceau biseauté. Voilà, qui est en vrai poil, il est très très doux, mais en même temps un petit peu ferme pour pouvoir bien dessiner les sourcils. Donc on a une petite protection plastique comme ça dedans. Et puis donc les deux fards. Donc je vais juste vous montrer un petit peu voilà, les fards. Donc ça c'est le plus foncé. Et puis nous avons le plus clair. Voilà, en fonction de votre couleur de sourcils. Ou tout simplement en fonction de l'endroit où vous voulez appliquer le fard. Par exemple, si vous voulez pas trop foncer la tête du sourcil, mais que vous avez besoin de foncer plus la queue du sourcil parce qu'il vous manque beaucoup plus de poils à ce niveau-là, voilà, vous pouvez moduler en fonction de la couleur dont vous avez besoin. Et le boîtier est vraiment magnifique. Donc ce petit duo existe en 3 ou 4 teintes différentes. Et vous avez même une teinte grise. Donc c'est intéressant pour les personnes qui ont les sourcils qui grisonnent et qui ne veulent pas forcément mettre un fard brun dedans, qui aimeraient trouver la couleur vraiment de leurs sourcils. Donc sachez qu'il existe dans cette petite catégorie de fards. Ensuite, j'ai commandé un
pareil pour nettoyer les pinceaux. Donc c'est comme ça, c'est un petit peu ovale. Et puis vous avez des lamelles ici. Vous voyez quand on le regarde comme ça. Des lamelles, des picots en fait en silicone. Donc eux appellent ça le brush egg. Donc l'œuf à pinceau, si je peux traduire ainsi. Et puis donc je vais vous montrer avec un pinceau. En fait on le tient comme ça sur ses doigts. Et puis bon bien sûr on passe sous l'eau, on savonne et on frotte notre pinceau dessus. Et normalement ça nous aide à bien débarrasser les poils du pinceau de tous les fards en fait qu'il peut contenir. Donc ça c'est pareil, c'était je crois 20 ou 30 centimes. Ça existe en toutes les couleurs. Si vous souhaitez une couleur en particulier, il suffit de le marquer quand vous passez votre commande. En fait, vous marquez la couleur que vous voulez. Après, il n'est pas forcément obligé que vous receviez la couleur désirée. Parfois c'est aléatoire. Mais vous pouvez quand même essayer de le marquer. Il y a pas mal de vendeurs qui en tiennent compte. Et j'ai commandé autrement des pinceaux. Donc ça va être mes avant-derniers articles. Donc j'ai commandé 8 pinceaux comme ça à paupières. Donc vous avez un pinceau plat pour les paupières. Vous avez un pinceau crayon, pas trop petit. Un pinceau estompeur assez large et un peu aplati. Un pinceau estompeur mais biseauté. Un autre pinceau estompeur, mais un tout petit peu moins large que l'autre et celui-ci est arrondi. Vous voyez, il est rond en fait le manche, il n'est pas aplati. Un pinceau plat pour faire par exemple soit un liner, soit le creux interne de l'œil, soit le dessous de la paupière. Voilà, quelque chose de précis. Et un tout petit pinceau légèrement pointu. Pareil, on peut s'en servir pour faire le dessous de paupière, faire un trait de liner. Ce que l'on veut, ils sont super doux. Et j'ai essayé que le pinceau estompeur, mais il est génial. Ils sont très doux. Apparemment, ils ne perdent pas les poils. Donc, ils ont l'air pas mal. Et le lot de 8, je l'ai eu autour de 2 €. Donc, voilà. Et le dernier pinceau que je vais vous montrer, c'est un pinceau qui ressemble au pinceau Real Techniques. Donc celui-ci je l'ai payé 2,50 €. C'est un pinceau pour le blush. Mais vous pouvez vous en servir aussi, je sais pas moi, pour le bronzer, pour ce que vous voulez. Il est ultra doux. Vraiment il est super doux. Pareil, les poils n'ont pas l'air de tomber. Je l'ai lavé une fois, les poils n'ont pas bougé. Et voilà, il se tient bien dans la main, enfin il est très joli en plus, très esthétique. Donc je suis très contente de mes pinceaux. Et donc le dernier produit que je vais vous présenter pour cette commande, je vous referai une autre vidéo parce que j'ai d'autres produits en attente. C'est une petite palette de fard à paupières. Donc elle est toute simple, toute noire, voilà, petit boîtier tout noir. Elle m'a été livrée dans une petite boîte toute noire aussi, sauf que là vous avez donc les ingrédients que contiennent les fards. Et donc voilà, donc il y a un petit film protecteur bien sûr. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc elle n'a pas de miroir, hein. Je l'ai payé 1,35 €. Donc voici les couleurs. Donc vous avez des couleurs neutres et des couleurs colorées justement. Je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte de l'intensité des fards. Donc par exemple, nous avons un blanc nacré, un gris, et puis on va faire quoi? Un violet, un bleu et un vert. Donc ils sont un petit peu poudreux, c'est vrai. Mais bon, vu le prix des fards, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Et comme vous pouvez le voir, ils sont ultra pigmentés. Ce sont vraiment des fards très pigmentés. Et bon, j'ai passé juste mon doigt comme ça sur ma main. J'ai pas pris de petite lingette comme à mon habitude. Donc voilà, ils sont vraiment, ce sont des couleurs qui sont superbes. Je vous remontre une fois la palette. Donc ils sont poudreux mais pas plus que des fards Urban Decay ou des fards Kiko, hein. Vraiment
Ils sont quand même très faciles d'application. Donc voilà, du rose, du violet, du bleu, du vert.